Mes chers collègues, le sujet qui nous occupe aujourd'hui fait suite, vous l'avez rappelé, aux travaux du groupe de travail de notre commission sur la réforme du corps diplomatique et à cette grève sans précédent de nos diplomates et des agents du ministère des Affaires étrangères du 2 juin dernier. Pour poursuivre dans ce filon d'inédit, votre rapport l'est également dans sa dichotomie et dans les conclusions inverses que vous tirez de vos auditions et de votre analyse du contenu de la réforme. Avec mes collègues du groupe des députés socialistes et apparentés, nous penchons pour les conclusions sévères de notre collègue Arnaud Le Gall et nous déplorons que les pistes du rapport Bonnafont aient été écartées par la volonté présidentielle de mettre au pas le corps diplomatique et plus globalement de battre en brèche l'idée même de fonction publique et de service de l'État. Je retiens d'ailleurs que la partie à charge développée par Arnaud Le Gall ne fait que compléter et développer des éléments de constat qui figurent dans la partie commune et donc consensuelle, à savoir les 5 axes de critique de la réforme. Postulat erroné d'une fermeture du ministère alors qu'il est au contraire l'un des plus ouverts, remise en cause de la diplomatie professionnelle et de l'excellence de nos diplomates, crainte de nominations politiques comme celle envisagée de M. Besson ou celle actée de Mme de Montchalin, fragilisation des perspectives professionnelles des agents du ministère, sentiment de relégation et de sacrifice des secrétaires des Affaires étrangères. Notre crainte est donc grande que cette réforme vienne aggraver les difficultés du ministère, qui se débat déjà depuis de trop nombreuses années dans des difficultés liées à la baisse de ses moyens d'intervention et à un écart de plus en plus important entre les ambitions et les moyens budgétaires. Cette réforme s'est faite sans concertation, elle est rejetée par le personnel. Nous ne pouvons accepter ni la méthode ni les objectifs qui nous semblent bien trop éloignés de l'intérêt supérieur de notre diplomatie et donc de la France. Merci.